Lors des prochaines élections européennes en mai 2019, les formations populistes déjà au pouvoir en Italie ou en Hongrie pourraient réaliser des scores importants. On en parle avec notre invité, Bastien Nivet. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur à l'école de management Léonard de Vinci et spécialiste des questions européennes. Alors on parle du mot populisme à toutes les sauces. D'abord, qu'est-ce que ce mot veut réellement dire ? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui dans l'espace médiatique et politique européen de populisme, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, et que ce mot mérite, ce terme, cette notion mérite d'être un petit peu plus détaillée qu'elle ne l'est fréquemment. Parmi les caractéristiques communes des partis ou des mouvements politiques fréquemment qualifiés de populisme, on retrouve fréquemment, le plus souvent, une prétention à incarner le peuple et une tendance dans le discours politique à opposer ce peuple aux élites, deux catégories qui elles-mêmes mériteraient d'être davantage définies. On retrouve aussi comme caractéristique commune de ces partis ou de ces mouvements politiques qualifiés de populistes l'énoncé souvent de solutions simples, pour ne pas dire simplistes, à des problèmes, des enjeux complexes, économiques, politiques, internationaux, etc. Et puis on retrouve comme autre caractéristique commune de ces mouvements un rejet de certaines institutions classiques comme les médias ou certaines structures de justice par exemple. Ensuite, selon les spécificités de chacun de ces mouvements ou des pays, on retrouve des formes un peu plus précises de national-populisme qu'ont évoqué certains confrères par exemple, et puis des différences entre un populisme de gauche ou de droite qui agite des ressorts différents pour opposer ce peuple et ses élites et énoncer des solutions simples. Alors quel problème ça pose, cette montée des forces populistes, sur le fonctionnement de l'Union européenne ? Alors, cette montée des mouvements populistes dans l'Union européenne, elle représente un défi particulier compte tenu de la nature même de l'Union européenne comme espace institutionnel et politique. L'Union européenne est par définition un espace de compromis, de négociation, de discussion pour élaborer entre une multitude d'acteurs, une multitude de niveaux décisionnels et une multitude d'États, des solutions communes partagées à des enjeux souvent complexes. Et de ce point de vue-là, l'attitude de ces partis ou de ces mouvements populistes, une attitude de crispation, de tension, de mise en opposition, de recherche du clivage, d'intransigeance, eh bien s'accommode mal avec la pratique politique et institutionnelle classique de l'Union européenne. On l'a vu par exemple récemment avec des crispations européennes sur des enjeux comme les questions migratoires, comme le respect de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Un autre défi, un autre risque que posent ces mouvements sur l'Union européenne, c'est celui d'augmenter, d'exacerber des tensions ou des crispations ou des ressentiments entre les citoyens et le niveau institutionnel européen. Et puis enfin, de façon un petit peu plus difficile à déceler peut-être, ces partis et ces mouvements présentent le risque que des partis politiques classiques endossent les thématiques de ces mouvements populistes, leur comportement clivant, relevant de la tension, pour essayer de gagner un peu des parts électorales ou vis-à-vis de l'opinion publique. Et si les partis classiques de gouvernement se mettent un petit peu à copier, à reproduire les attitudes et les thématiques de ces partis populistes, eh bien cela peut rendre le jeu politique et institutionnel quotidien de l'Union européenne beaucoup plus complexe que par le passé. Alors justement, pourquoi est-ce que cette critique des institutions européennes est aujourd'hui un thème qui, en Europe, politiquement, marche aussi bien ? Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette dynamique. Parmi celles-ci, on voit que les citoyens de l'Union européenne se posent des questions, s'interrogent sur des enjeux comme la mondialisation, l'ouverture au monde, le libre-échange, le rapport à l'autre, à l'altérité, à l'ouverture, à la fois dans ses dimensions économiques et humaines. Et que de ce point de vue-là, l'Union européenne fait un petit peu figure d'épouvantail facile. Et c'est vrai que la construction européenne et l'Union européenne, par définition, relèvent de l'ouverture à l'autre, du libre-échange, de la circulation des hommes, des idées, des capitaux, des marchandises, etc. Et que dans un contexte où certaines parties de la population, certaines classes sociales dans certains des États membres se posent des questions sur l'ouverture au monde, sur le rapport à l'autre, eh bien l'Union européenne fait un peu figure d'épouvantail facile. Un autre défi, une autre explication peut-être à cette profusion des mouvements populistes, des critiques, des tensions populistes dans l'Union européenne est liée au décalage objectif pour le coup dans l'Union européenne entre le lieu où se prennent de plus en plus des décisions économiques, politiques et réglementaires importantes pour les entreprises, les citoyens, etc., qui de plus en plus se situent au niveau partagé commun de l'Union européenne, et l'espace de la représentation, de l'identification politique et démocratique des citoyens, qui reste essentiellement au niveau des États membres. Ce décalage entre le lieu de la décision politique
essentiellement au niveau de l'Union européenne, et le lieu de la représentation politique qui se situe essentiellement au niveau des États membres, eh bien, est propice à une critique à l'égard de l'Union européenne et à la mise sous tension, à la mise en opposition entre les citoyens d'une part et l'Union européenne d'autre part. De ce point de vue-là, ces tensions, ces risques populistes devraient peut-être inciter les États membres et les gouvernements des États membres de l'Union européenne et les institutions de l'Union européenne à assumer davantage un rôle et un discours politique et non pas simplement juridique, et à surtout assumer davantage les décisions qui sont prises de façon collective au niveau de l'Union européenne. Assumer davantage. Bastien Nivet, merci pour votre éclairage. Merci.